Bonjour les archicadiens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors ce sera pour faire la suite de la précédente sur comment faire un appartement, comment utiliser Archicad. Donc on va continuer sur la suite de la précédente vidéo pour voir, on va peut-être modifier un peu les zones, on va sans doute rajouter des cotations, etc. Je vous renverrai peut-être à des vidéos que j'ai déjà fait dans le passé qui concernent des points particuliers. Et ensuite, on verra pour utiliser les plans de vue pour ensuite les raccrocher à des mises en page et pour finir sur la publication. Alors, dans ce qu'on avait fait, on avait fait donc une construction avec les murs, les cloisons, les différents mobiliers à l'intérieur, donc et ensuite, on avait fini sur les zones. Donc, pour les zones, alors comme je disais, pour que en particulier pour tous les outils, hein, de toute façon, vous pouvez très bien aller sur l'outil en particulier, faire pomme A et vous allez sélectionner tous les éléments de cet outil. Ici, j'étais sur les zones, je fais pomme A. Je vais donc sélectionner toutes mes zones et je vais aller les modifier parce que par la suite, je voudrais malgré tout, je voudrais faire une mise en page. Mais cette mise en page, je vais sans doute la faire au 50e, parce que malgré tout, un petit appart comme ça au centième, ça fait quand même assez petit. Donc je vais faire sans doute mon plan de vue au 50e. Donc je vais y penser de cette façon, c'est-à-dire je vais passer au 50e et je vois qu'il y a beaucoup d'informations qui apparaissent sur mes éléments, sauf que moi je ne veux pas forcément faire du 50e d'exécution, pas du 50e de DCE. Je veux faire du 50e de présentation à la rigueur. Donc on va voir un petit peu pour changer ces zones. Donc je les resélectionne toutes avec commande A. Ensuite, je vais dans mes éléments de zone. Je vais sélectionner, alors j'ai cliqué trop vite, je vais sélectionner mes éléments de contenu au 1/50e. OK. Dans les noms de zone, alors moi je veux bien le nom de zone. Le numéro de zone ici, j'ai pas forcément envie de le voir. Moi je veux la surface. La finition là aussi, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Par contre, en surface de zone, ce que j'aimerais, alors on va du coup aller dans les éléments de surface. Vous voyez qu'il est indiqué surface. Moi je veux pas forcément qu'il soit indiqué surface en grand. Je vais simplement mettre un S avec 2 points. Et puis comme ça, j'aurai juste mon petit S avec ma surface. Et ce sera très bien. Donc vous voyez du coup, tout se met un petit peu, tout se remet comme j'ai décidé dans mes éléments de zone. Et du coup, comme ça, ce sera un peu plus sympa au niveau de l'affichage. Alors, je n'ai pas forcément regardé la taille de texte. Donc la taille de texte ici, on est à 2 mm. Alors c'est bien dans les présentations, enfin dans les plans, etc., d'avoir une échelle de texte, que ce soit pour les cotations ou pour certaines informations, entre 2 et 3 mm. Après, quand c'est des titres, ça peut être un peu plus gros, mais quand c'est des informations de base, c'est lisible d'avoir du 2-3 mm, quoi. Moi, je reste souvent sur de 2-5 mm pour dire que visuellement, ce soit correct et que ce soit lisible un petit peu pour tout le monde, parce qu'il y a forcément, quand on porte des lunettes ou quoi, des fois, c'est un peu moins facile à lire un plan. Mais quand on est sur des plans, par exemple, ici, on va être sur un plan en A4 ou en A3. Du 2, c'est largement suffisant pour lire en tenant le papier comme ça et tout. Donc, ce qu'il y a, c'est que faut garder en tête que si jamais, alors je vais mettre en lien sans doute la vidéo que j'avais fait sur les hachures et l'échelle des hachures, ça marche exactement pour les tailles de texte aussi, hein. Si vous faites un plan, que vous mettez un plan de vue au centième avec des textes qui sont prévus dans ce plan de vue au centième, si vous le mettez ensuite dans votre mise en page au 50e, les textes seront agrandis, hein, et donc ils seront plus à 2 mm mais à 4 mm. Donc à réfléchir en amont quand vous faites un petit peu vos éléments, ou bien tout simplement retourner sur vos éléments sur votre plan d'étage pour les changer. Alors, du coup, j'ai mes zones, mes meubles, mes éléments. Là maintenant, ce que je voudrais, c'est peut-être à la rigueur
refaire de la cotation. Alors pour la cotation, on va utiliser simplement la cotation simple. Alors je peux vous mettre en lien aussi après une vidéo que j'avais faite sur les cotations automatiques quand on veut commencer à faire des cotations sur tout le tour. Ici, on peut très bien partir sur du point en cliquant sur les points chauds. Sur l'intérieur, ça ne va pas nous poser plus de problèmes que ça, hein. Quand je sélectionne directement mes murs, je clique directement sur le plat d'un mur. On voit d'ailleurs la souris qui change. Ça vous permet de simplement cliquer pour prendre l'ensemble de ce mur. Donc dans tous les cas de figure, on regarde, hop. Alors bien sûr, quand on fait ces cotations, hein, je pense que je ne vais pas vous apprendre votre boulot. On essaie de faire des cotations de façon à ce que ce soit un minimum lisible. Donc sur les côtés, hop. Ensuite ici, je vais refaire une cotation. On va partir sur ça, ça et ça. Alors ici, comme on est sur une cotation particulière, vu qu'on va être, hop, on a la cotation ici. Je vais sans doute vouloir coter par la suite peut-être mes gaines. Donc il va peut-être falloir que je bouge un petit peu, soit je sépare, alors par exemple, si je clique au milieu, vous voyez qu'il y a 2 points qui sont sélectionnés, je vais supprimer cet élément-là, ça va me supprimer ma cotation intermédiaire, et du coup je peux simplement, alors ici par exemple, mettre ma cote sur l'extérieur ici, et ici par exemple, la mettre sur le côté ici. Alors après, est-ce que c'était judicieux de le couper là? Oui, pour pouvoir avoir nos cotations de l'autre côté pour nos gaines. Donc hop, je vais prendre à nouveau. Alors ici, on n'aura peut-être pas besoin d'avoir la cotation DWC à nouveau. Donc je vais simplement, alors soit je le fais là, mais le problème c'est la lisibilité toujours, hein. Alors ici, hop, je sélectionne le texte, je supprime. Je vais supprimer les petits points qui sont un petit peu sur les extrémités. Je peux très bien redéfinir. Alors hop, on va mettre là. Hop, voilà. Donc voilà un petit peu pour les cotations dans ce sens-là. J'ai ma cotation ici. Je vais mettre une cotation pour ma chambre. Et ensuite, pour, entre guillemets, j'allais dire ma gaine, mais c'est pas vraiment une gaine, c'est plutôt une armoire. D'ailleurs, on va peut-être placer tout de suite dans l'outil porte, il me semble, si je dis pas de bêtises. Alors je vais dans mes portes. Je vais aller dans les portes. Alors est-ce que c'est bien dans les portes? Oui, dans les portes, vous allez dans fourniture, vous avez une armoire encastrée que vous pouvez mettre dans une cloison directement. De cette façon, vous pouvez avoir une armoire qui est directement compris dans votre élément. Alors après, c'est juste la profondeur qu'il faut aller changer. Alors après, ça dépend comment vous l'utilisez ou quoi. Moi, je trouve ça des fois assez sympa. Donc la profondeur, elle était où? La profondeur ici. 0,7. Hop. Voilà, comme ça on a notre armoire qui est bien intégrée à notre armoire d'entrée. Donc ensuite, une fois qu'on a nos cotations, donc on peut faire de la même façon nos cotations extérieures, donc en faisant du point par point. Et comme je le redis, si vous voulez faire des cotations automatiques sur l'extérieur, je vais vous mettre en lien en haut à droite le lien vers la vidéo de cotation automatique sur les éléments extérieurs. Je vais coter vite fait. Alors à chaque fois, on clique sur un point chaud d'un mur, d'une dalle ou quoi que ce soit, et ensuite on double-clique à l'endroit où on veut placer on double-clique pour arrêter de faire notre cotation. Alors clique un coup pour placer notre cotation. Alors ici j'ai des cotations, on va dire au centimètre. Alors habituellement des fois c'est plus sympa d'avoir des cotations au mètre.
Enfin, moi j'aime bien avoir des cotations au mètre, donc après c'est aussi en fonction de votre façon de travailler de toute façon. Alors du coup, je vais aller dans les préférences projet, les cotations. Donc ici on peut définir par exemple, alors vous voyez un petit peu la façon que ça se marque, ok. Moi je veux mes cotations en mètres, mais par contre j'aime bien avoir mes décimales, de masquer la décimale 0. Ce qui fait que, ou masquer entier 0 aussi. C'est plutôt masquer entier 0. Je masque l'entier de 0, c'est-à-dire pour éviter d'avoir des 0,10 cm, enfin 0,10 pour 10 cm, parce que ça fait beaucoup de chiffres pour pas grand-chose, et je trouve que c'est plus joli. Alors après, c'est vraiment en fonction de comment vous travaillez. Alors je vais l'appeler M, comme ça je vais m'en souvenir. Ok, tac. Et du coup, voilà, donc vous avez les 10 cm pour les cloisons sont marqués 10, par contre les longueurs, genre 2,50 m, c'est 2,50. Après, c'est un choix, hein. Vous faites un petit peu comme vous voulez, vous pouvez les régler dans les préférences. Alors je retourne dedans, préférences projet, cotation, et c'est ici que vous allez régler tous vos éléments de cotation. Alors, du coup, j'ai un plan qui est pas trop mal. Je vais utiliser les substitutions graphiques, pardon, qui sont déjà dans Archicad. Donc vous avez déjà une bonne dose de substitution graphique. Après, si vous voulez aller plus loin, j'ai créé une formation sur mon site qui en parle et qui va dans une façon très avancée d'utiliser les substitutions graphiques. Ici, on va faire alors soit sans couche composite, comme ça on a un mur directement en noir et blanc, comme ça on n'a pas forcément comment dire, les différentes couches du mur composite. Ce qui est intéressant quand on fait des ébauches par exemple, pour montrer au client, on n'a pas encore besoin d'avoir tous nos éléments de contour. Alors ici je vais afficher ensuite mon organisateur, parce que j'aime bien l'organisateur, hein. Personnellement je préfère utiliser l'organisateur que le navigateur. Hop, le navigateur, alors pas le navigateur, je vais masquer le navigateur, hop, je vais garder mon organisateur. D'ailleurs, quand j'étais en train de tracer, il y a un outil que j'avais pas sorti alors que j'aime bien l'avoir, c'est la palette des coordonnées. Enfin, c'est pas un outil, c'est une palette. La palette des coordonnées que j'utilise assez régulièrement. Hein, moi, j'utilise, dans la première partie de cette vidéo, j'ai utilisé la mesure pour mesurer, alors que, pardon, quand j'utilise la palette des coordonnées, ça se voit directement, c'est-à-dire je fais un Alt-Shift pour replacer mon 0, et ensuite j'ai directement les éléments de mesure. Alors hop, si je vais sur un point chaud, en bas ici, dans les X par exemple ou les Y, j'ai directement la mesure quand je regarde. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand vous voyez prendre la règle, des fois c'est possible que vous avez l'impression que je traîne un petit peu, tout simplement parce que c'est pas mon habitude d'utiliser la règle. Je préfère utiliser justement les éléments de XY ou même de valeur absolue. Donc voilà un petit peu pour si vous avez eu l'impression que dans la première partie de la vidéo j'étais peut-être un petit peu pas perdu, mais en train de rechercher à chaque fois l'icône, tout simplement parce que je l'utilise rarement. D'ailleurs j'avais fait aussi cette petite aparté où en fait moi j'ai rarement cette plateforme là, puisque tout est personnalisé et je travaille sur 2 écrans, donc j'ai vraiment un écran palette complet qui me permet justement de ne pas avoir mes palettes sur mon écran principal et pouvoir avoir tout mon plan. Enfin tout le plan, beaucoup plus grande surface de travail. Alors ici, du coup, on est en plan d'étage. Alors quand on est sur les éléments de base, on a tout un tas d'étages déjà pré-réglés avec des éléments de calque, de combinaison de calque, par exemple,
Ici, vous avez des combinaisons de calque, projet, permis, plan, sauf que c'est des trucs qui ont déjà été préétablis en fonction de votre façon de travailler. Ce ne sera pas forcément le plus intéressant à utiliser. Donc, en base, si vous voulez aller vite, vous pouvez très bien faire simplement faire glisser déposer le rez-de-chaussée dans la suite, ou bien sinon utiliser directement, aller chercher votre combinaison de calque que vous aurez réglé au préalable. Alors après, vous pouvez voir, je vais mettre en lien la façon, il me semble que j'avais fait une petite vidéo sur la gestion de calque, donc si elle est bien là, je vais la remettre dans les liens en haut à droite. Et puis voilà. Et donc ici, donc j'ai, alors je vais faire un petit truc que j'ai l'habitude de faire. Déjà, je vais ouvrir la palette qui sert fermée entre deux de calque rapide. Voilà. Quand vous voulez gérer rapidement vos calques, cette palette est super importante. Alors du coup, je sélectionne tous les calques qui sont visibles ou que je veux qu'ils soient visibles dans mon plan de vue. Je vais faire les calques des autres, je ne les veux pas visibles. Ce qui fait que quand je vais aller dans ma palette de calques, il y aura vraiment que ceux qui ont été utilisés. Hein. Et ici d'ailleurs, hein, toutes mes cloisons qui sont à 10 cm, hein, ils sont encore sur un calque structure, alors qu'ils devraient être normalement sur un calque sur le calque intérieur. Alors, dans le fichier de base, il y a quelque chose pour les alors structure, mur intérieur, bah, tout simplement, oui. Donc vous voyez, si je l'enlève, hop. Donc la meilleure solution pour après, alors hop, je les mets dans le bon calque, donc dans mur intérieur, ok. Donc toutes mes cloisons sont parties dans mur intérieur. Logiquement, dans la base, mes mobiliers sont dans intérieur mobilier. Hein. Après, c'est possible. Moi personnellement, sur les fichiers que je travaille la plupart du temps, on a le mobilier qui est sur, enfin le mobilier, tout ce qui est sanitaire sur un calque sanitaire et l'immobilier sur un calque mobilier. Ok. Donc après, c'est ici, j'ai pas forcément changé. Là, j'ai changé mes cloisons parce que ça, malgré tout, c'est important. Je vais inverser mes calques. Je vais demander à ce que mes cloisons soient apparentes. Calque de la sélection. Je réinverse mes calques. Hein, je l'avais déjà montré dans une vidéo précédente. Je recommence quand même calque des autres au cas où. Et là, comme ça, j'ai que les calques présents sur l'affichage qui vont être allumés. Et je vais placer mon calque sur plan de vue. Ici, vous avez personnalisé. Donc après, vous pouvez très bien aller créer une combinaison de calques spécialement pour celui-là. Comme ça, ça vous permettra d'être carré dans vos gestions de calques. Alors ici, donc, j'ai mon rez-de-chaussée. Moi, ce que je voudrais aussi, alors vous avez vu au démarrage d'Archicad, on a toujours hop, des éléments d'affichage de façade qui sont créés au départ. Donc là, je ne les ai pas effacés, je vais les utiliser. Je vais aller par exemple sur la première façade. Hop. Alors, tac, je vais enlever les plans de coupe. Option. Hop. Plan de coupe. On va plus afficher les plans de coupe. C'est pas d'intérêt spécialement. Donc ici, vous avez les différentes façades de notre bâtiment. Alors comme j'avais dit un petit peu en amont sur la première vidéo, j'ai ma fenêtre qui est un peu trop, mes fenêtres qui sont un petit peu trop hautes. Donc je vais simplement les descendre en élévation. Je vais dire hop, je vais descendre ça jusque là. Je vais l'aligner avec celui-là. Et je sais du coup que la hauteur est d'1,20 m pour mes fenêtres quand elles ont un allège de 1 mètre. Donc je vais pouvoir aller sur, alors c'était ma fenêtre ouest, enfin ma façade ouest, et je vais indiquer 1,20 m aussi pour les abaisser aussi. Ok, donc jusque là j'ai mes élévations sur mon appart. Alors mes fenêtres sont placées sur l'étage 0, donc je pourrais très bien diminuer
la hauteur de mon mur pour qu'il passe un petit peu plus bas aussi. Alors si, ça peut servir surtout si on est un peu plus en élévation par rapport au sol. Parce que là du coup on voit ma dalle. Alors ce que je peux faire pour pallier un peu à ça, c'est simplement, je vais créer un maillage pour faire mon terrain. On va afficher le calque. Tac. On va faire un petit rectangle de maillage. Hop. Et ce rectangle de maillage, je vais lui faire un petit trou. Alors ça aussi, les maillages, j'avais montré dans une précédente vidéo l'utilisation du maillage pour les terrains. Voilà. Comme ça, je peux retourner sur mes éléments de façade. Et là, j'ai un affichage d'un sol. Sauf que mon sol, du coup, il n'est pas assez grand pour être coupé. Pour être coupé par ma façade, par exemple. On va le voir sur les coupes AA. On a un truc complètement noir. Alors pour ce qui concerne, alors soit comme moi, on fait un trou dans le maillage pour avoir directement notre dalle qui est prise en compte au cas où on a un vide sanitaire. Dans ce cas-là, il faudra remettre peut-être en sous-sol un maillage sur l'intérieur ici pour avoir un sol continu. Ou bien, on peut le faire dans ce cas-là, je vais simplement enlever mon élément ici. J'aurai mon maillage qui est continu. Sauf que du coup, il est possible, alors après c'est une gestion, pas de l'affichage, mais de la priorité d'affichage, c'est-à-dire on va être obligé de mettre une hachure de recouvrement sur notre rez-de-chaussée pour recouvrir, par exemple, si on a mis une hachure de recouvrement sur le maillage, par exemple, de l'herbe ou quelque chose comme ça, pour représenter le terrain. Ok, donc je suis sur rez-de-chaussée, j'ai mon terrain, j'ai tout. Ok, du coup, je vais faire la même chose avec mes façades et mes coupes. Ici, donc, j'ai ma coupe. Hop. Alors, c'est pas forcément très très parlant, c'est une coupe assez simple. Si on veut, on peut très bien mettre une dalle à l'étage, ou bien pour faire, on va faire rapidement simplement une duplication de notre étage au premier étage. Donc je l'avais déjà montré dans une précédente vidéo, je le mettrai sans doute en lien. Éditer élément par étage, hop. On va aller sur le premier étage, ok. Donc ce que ça nous donne, alors ici, je vais simplement effacer le maillage parce qu'on est sur le premier. Alors ce que ça nous donne, voilà, c'est ça. Je retourne sur ma coupe et du coup je vais avoir un étage au-dessus. Ok, ça ressemblera déjà un peu plus à quelque chose. Et après, je peux très bien rajouter une dalle de toiture, quelque chose comme ça. Bon là, c'est pas forcément le but du tuto, c'est surtout pour montrer un petit peu l'utilisation rapide d'Archicad. Ensuite, une fois qu'on est ici, du coup, je vais prendre mes éléments de coupe, je vais les mettre ici. Alors, je vous suggère quand même de créer un dossier, par exemple PC ou bien DCE, avant de commencer à les glisser, pour les glisser dans un dossier pour que ce soit bien rangé. Ici, on a une tonne de dossiers qui servent entre guillemets pas à grand chose. Alors, je vais les supprimer, effacer vous aussi si vous trouvez qu'il n'y en a aucun qui est utile. Hop, du coup, j'ai mes façades. Alors ici, bon, on va laisser comme ça pour le moment. Et ensuite, il faudra peut-être changer ça, mais bon, admettons. Pour montrer, ça passera très bien. Je vais me mettre ici, façade, coupe, etc. en plan de vue. Alors ici, les façades, elles font... Alors le rez-de-chaussée, il fait 50e. Les façades, on va les mettre au 50e aussi. Et les coupes aussi. Alors pour ça, hop, je vais sélectionner toutes mes... Alors je sélectionne de la même façon que d'autres éléments, hein, en appuyant simplement sur Shift, Réglages,
Je vais dire hop, 50e, comme ça, dans tous mes éléments, il passera directement au 50e. Ok. On a des mises en page aussi préétablies dans Archicad à la base, avec des cartouches aussi préétablies. Ça aussi, j'avais fait une vidéo, il me semble, sur les cartouches, sur les textes automatiques dans les cartouches. Vous faites en fonction de votre agence, etc. hein, avec les cartouches. Là, j'ai gardé un petit peu ce qui est en base. C'est à voir en fonction de ce que vous faites, dans quel endroit vous travaillez et qu'est-ce que vous avez comme exigence d'éléments, quoi. Alors là, je vais dans les mises en page, j'ai mes plans de vue qui sont mis du coup de l'autre côté. Ok, je vais développer un petit peu pour pouvoir faire rapidement tous ces éléments. Je vais créer une nouvelle mise en page. Dans cette mise en page, je vais prendre par exemple du A3 paysage. Hop, on va voir ce que ça donne, même si je pense que ça sera peut-être un peu... Ah, j'ai du 10 mètres, donc je vais avoir quand même une bonne partie. Donc, ok, je vais déplacer directement mon rez-de-chaussée ici. Alors, hop, je vais aller, je vais simplement demander... Alors, hop, habituellement, je l'ai en vertical, donc ajuster cadre au dessin. Alors, comme on a les coupes qui sont affichées, je vais simplement aller dans mon étage, dans mon plan d'étage. Je vais cacher les calques de la section, donc les éléments de coupe, si je veux pas qu'ils soient affichés, ou bien comme c'est quand même un peu plus petit, je vais simplement les réduire. Je pense que les réduire, ce sera plus logique. Hein. Hop, je vais mettre autour de mon élément. Hop, et la coupe bébé qui va couper sur la terrasse. Je vais retourner sur ma mise en page. Alors elle est ici. Alors je crée une mise en page, comme ça je peux supprimer aussi les autres mises en page qui sont déjà créées parce que j'en veux pas. Supprimer, tac. Donc vous voyez que ça fait un petit peu grand au niveau d'un A3. Ben, je vais simplement passer à un A2 tout simplement, et puis voilà. Donc je pourrais pas forcément placer tout sur mon plan si je passe tout. En plus ici, il n'y a pas forcément le cartouche qui est dessiné. Donc après, alors si on va dans le cartouche type A2, on va aller voir ce que ça donne. Hop, on va aller... Alors c'est marrant, tiens. Hop, c'est tout simplement... Alors c'est moi qui ai fait une petite erreur quand j'ai supprimé un peu tout, donc parce que c'était un fichier de base. Vous voyez, je suis sur l'idée de vue Z02, sauf que Z02, il est ici. Ok. Donc comme c'est Z02 et que j'ai enlevé toutes tous mes plans de vue, je vais quand même remplacer les feuilles de travail ici. Et du coup, je vais retourner ici. Je vais lier mon dessin au Z02. Tac, voilà. Comme ça, j'ai de nouveau quelque chose en cartouche. Ok, alors, dans les éléments de mise en page, alors je vais survoler rapidement. Hein. Après, je vous mettrai le lien en haut à droite pour aller sur la vidéo qui est concernée. On va simplement peut-être afficher le titre. Afficher le titre. Pas vraiment afficher le titre, mais plutôt... hop. Pas de titre, on va mettre titre de dessin intégré. Donc ça va m'afficher le titre, le titre du plan de vue et l'échelle. Bon, le numéro d'étage aussi, on n'en a pas forcément besoin, donc je vais aller, hop, dessin, mise en page. Alors c'était, tac, afficher le nom de dessin, je peux afficher l'échelle si j'ai tout à la même échelle.
Voilà, comme ça, j'ai mes éléments qui ne sont pas affichés, qui ne servent à rien d'être répétés. Je remonte un petit peu mon texte. Et ensuite, je vais placer de la même façon, donc, par exemple, mes façades. Tuc. Donc, je place les 4. Il va les placer un peu en vrac. Ça va permettre de voir un petit peu comment ça s'affiche. Alors, vous voyez que du coup, ouais, du centième, ça aurait peut-être été plus simple à placer. Donc, je vais placer en A0, comme ça, je suis sûr d'avoir un minimum plus de place. Toujours dans les mises en page, vos éléments se travaillent de la même façon qu'une hachure. Tac. Je vais mettre jusque là pour l'affichage. Je vais en profiter pour sélectionner toutes mes... Alors il y en a une qui est beaucoup plus petite. Non, peut-être pas en fait. Alors, j'en profitais pour mettre les titres en même temps sur mes mises en page. Tac, titre de dessin intégré. Titre de dessin, on va avancer. On va enlever les échelles de dessin. Alors, bon, hop, et l'idée, tac. Ok. Une fois que c'est bon, on peut redimensionner. Donc je redimensionne de la même façon qu'une hachure, comme je disais il y a 2 minutes. Tac. Et je revois mes éléments ici. Tac. Donc je place un petit peu, déjà pour voir aussi dans ma mise en page quelle place ça va prendre. Hein, là je fais un truc un peu à la brute. Dans ma mise en page déjà la place que ça va prendre. Et aussi, c'est aussi pour me permettre de peut-être faire la suite, c'est-à-dire de voir un petit peu ce qui me manque. Parce que c'est bien, tiens, j'ai placé mes façades, j'ai placé mon plan, mais en fin de compte, il me manque plein de trucs, par exemple, que ce soit sur mes façades, ou bien sur mes coupes. Il me manque des informations de hauteur que j'aurais besoin pour faire mes éléments. Donc ça, je peux aller dans mon plan de vue d'étage, enfin de façade pour aller les changer. Je vais déplacer Pommeté toujours pour mon rez-de-chaussée. Alors je pourrais très bien dupliquer mon plan de vue, enfin dupliquer mon plan de vue non, aller recréer un plan de vue avec l'étage, tout simplement je vais aller cliquer sur mon rez-de-chaussée. Quand je vais retourner sur mon plan d'étage, il va prendre mes informations que j'avais sur mon plan de vue pour le mettre sur mon premier étage. Je vais simplement faire un glisser-déposer sur mes plans de vue, et comme ça j'aurai aussi mes éléments de plan de vue. Et du coup je pourrais très bien par exemple faire un pomme L ou commande L pour dupliquer mon élément, et je vais lier simplement mon élément de mise en page à mon premier étage. Alors ici il l'a redéplacé. Alors pourquoi il l'a redéplacé? Peut-être par rapport à l'origine interne. On va regarder. Tac. Ouais, c'est déjà mieux. Donc par contre, pourquoi il m'a déplacé? Tuc. On va simplement le mettre comme ça et je vais aller caler mon élément ici, là. Ensuite, ouais, parce que mon, pourquoi mon tac, voilà. Ok, je vais déplacer aussi mes façades dans mon plan de vue, enfin dans ma mise en page, enfin mes coupes plutôt, pas mes façades. Je vais les placer là, comme ça j'aurai mes 2 coupes qui seront aussi placées. Alors je vais ajuster cadre au dessin, tac, voilà, hop, ajuster cadre au dessin, ok, et
Et je vais le placer du coup un peu plus haut parce que du coup vous voyez l'emprise de mon cartouche qui n'a pas non plus été replacée sur... là c'est ma mise en page, c'est une A0. Donc je vais simplement aller sur A0 et lui dire la même chose. Lier dessin, ici c'est Z02, OK. Comme ça, je vais de nouveau avoir mon cartouche. Et du coup, là j'ai tous mes éléments, je rajoute mes titres sur... Alors, hop, est-ce que je les ai là? Ouais, mes titres de dessin intégré, hop. Je pourrais très bien aller enlever aussi mes éléments d'échelle et voilà, hop. Comme ça, je range un petit peu mieux. Toujours avec des pommes T ou commande T pour translate, pour déplacer. Et du coup, je me retrouve avec une mise en page qui commence à ressembler à quelque chose pour mon petit appart. Donc voilà pour la deuxième partie de cette vidéo. Je pense que je vais continuer sur ce petit projet, enfin sur ce petit appart, pour ensuite faire des vidéos un peu plus orientées sur différents éléments. Par exemple, je sais pas, on va faire une rénovation dans cet appart, etc. Donc je vais sans doute continuer sur ce petit élément pour faire des vidéos qui sont raccrochées à un projet plus ou moins concret, parce que là on n'a pas encore mis de toiture, etc. Et ça nous permettra de visualiser un peu mieux comment utiliser Archicad. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous inscrire au Club des Archicadiens pour avoir accès à des vidéos privées un peu plus avancées. Et sur ce, à la prochaine les Archicadiens.